Ce que l'Europe doit changer urgent pour survivre sans l'Amérique. Rappelez-vous, dans nos 2 derniers shorts, on vous a posé une question simple. L'Europe peut-elle se défendre sans les États-Unis? La réponse, seule l'Europe tiendrait quelques semaines. Mais aujourd'hui, on ne va pas se contenter du constat. On va répondre à la vraie question. Que faut-il changer urgent? Parce que l'Europe n'a pas le luxe d'attendre. Poutine observe, Trump menace et le monde change plus vite que nos armées. Dans cette analyse complète, on va décortiquer les 5 chantiers prioritaires que l'Europe doit lancer maintenant si elle veut survivre sans le parapluie américain. 5 chantiers prioritaires. Chantier numéro 1. Un commandement unique. Premier problème, et pas des moindres, l'Europe n'a pas de commandement unifié. Aujourd'hui, si demain la Russie attaque un pays balte, qui donne les ordres? Le général polonais? Le français? L'allemand? Le Conseil européen? L'OTAN? Résultat, une lenteur mortelle. Dans une guerre moderne, 72 heures, c'est l'équivalent de 72 000 morts. La solution? Elle existe déjà sur le papier, mais elle dort dans les tiroirs. L'Eurocorps, 5 000 soldats, 6 pays, un état-major à Strasbourg, créé en 1992. Mais concrètement, il n'a jamais commandé d'opération majeure. Ce qu'il faut, transformer l'Eurocorps en véritable QG permanent, avec des généraux, des moyens et surtout une autorité claire. Proposition, commandement opérationnel unique permanent. Pas une armée européenne, on en reparlera, mais un cerveau unique pour coordonner les 27 armées nationales. Chantier 2, la mutualisation des moyens. Deuxième chantier, arrêter le gaspillage. Vous le saviez? L'Europe a 17 types de chars différents. 17 modèles, 17 chaînes d'approvisionnement, 17 formations différentes, 17 façons de réparer, de ravitailler, de communiquer. Pendant ce temps, les États-Unis n'ont qu'un seul char, l'Abrams. 17 types de chars, un type de char. Même chose pour les avions. Rafale, Eurofighter, Gripen, F-16, F-35, une tour de Babel aérienne. Et les ravitailleurs, l'Europe a 8 flottes différentes. Même chose pour les avions. Rafale, Eurofighter, Gripen, F-16, F-35, une tour de Babel aérienne. Et les ravitailleurs, l'Europe a 8 flottes différentes. Avions ravitailleurs A330 MRTT. Pourtant, il existe des solutions. L'A330 MRTT, par exemple. 8 pays européens l'utilisent déjà. 8 pays égale 8 flottes nationales. Ce qu'il faut, une flotte commune. Des avions aux couleurs européennes, pilotés par des Européens, pour tous les Européens. Des économies, 30% de budget en moins pour 40% d'efficacité en plus. 30% d'économies estimées. Chantier numéro 3. L'industrie de défense. Troisième chantier, produire européen, vite et ensemble. Aujourd'hui, quand l'Europe achète du matériel militaire, 60% partent aux États-Unis. 60% des achats militaires européens, USA. F-35, missiles Patriot, drones Reaper, hélicoptères Black Hawk. On paie des milliards à Washington pour s'équiper. Résultat, notre argent finance l'industrie américaine et on dépend d'eux pour les pièces détachées, les mises à jour et les autorisations d'exportation. Pendant ce temps, nos champions européens survivent avec des commandes minimales. Le Rafale, 240 exemplaires pour la France. Le F-35, 2500 exemplaires dans le monde. Vous voyez le problème? Rafale, 240, F-35, 2500. Moins d'exemplaires égale coût unitaire plus élevé, égale moins compétitif, égale moins exporté. C'est le cercle vicieux. La solution? Le SCAF, avion du combat du futur, et le MGCS, char du futur, 2 programmes franco-allemands qui doivent devenir européens. Mais ils avancent au rythme des querelles politiques. Retard, 5 ans et plus 20% de budget. Ce qu'il faut, un budget européen commun, 100 milliards d'euros par an, mutualisé pour financer des programmes communs et des achats groupés. L'idée, créer un vrai marché intérieur de la défense, avec des règles communes, des normes communes, des commandes communes. Chantier numéro 4.
La dissuasion européenne. Quatrième chantier, le plus sensible, le plus tabou, la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, le bouclier nucléaire de l'Europe, c'est l'Amérique. Les bombes B-61 stockées en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Turquie. Des armes américaines sous contrôle américain. Si les Américains partent, ces bombes partent avec eux. Alors que reste-t-il? La France, avec sa dissuasion nationale, indépendante, souveraine. Emmanuel Macron l'a proposé à plusieurs reprises, étendre le parapluie français à nos partenaires européens. Notre dissuasion protège l'Europe. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Pas de partage du bouton rouge. La décision finale resterait française. Mais des consultations, des exercices communs, une intégration des forces conventionnelles pour protéger les sites stratégiques. L'Allemagne s'y intéresse, la Pologne aussi, mais ça bloque. Pourquoi? Parce que ça suppose de faire confiance à Paris et que Paris garde le dernier mot. La solution de compromis? Dialogue stratégique permanent plus exercice conjoint. Une dissuasion à la carte. La France fournit l'ombrelle, l'Europe fournit les forces conventionnelles pour protéger les sites et participer à la stratégie. Chantier numéro 5. La cybersécurité et la guerre hybride. Cinquième chantier, le champ de bataille invisible. La guerre moderne ne se gagne plus seulement avec des chars et des avions, elle se gagne avec des octets. 2023, plus 300% d'attaques cyber contre l'Europe. Hôpitaux paralysés, réseaux électriques sabotés, élections perturbées. La Russie teste nos défenses en continu. Aujourd'hui, chaque pays européen a sa propre agence cyber, avec ses propres moyens, ses propres protocoles. Résultat, quand une attaque touche l'Allemagne, la France met 48 heures à réagir. 48 heures égale une éternité dans le cyberespace. Ce qu'il faut, une cyberdéfense européenne intégrée. L'ENISA existe, les CERT équipes d'urgence existent, mais ils sont trop faibles, trop peu coordonnés. La proposition, une task force cyber permanente, 5000 experts européens, un centre de commandement unique, une réponse automatique et mutualisée. Objectif, réponse en moins d'1 heure. Avec un budget dédié, des exercices communs et surtout un partage en temps réel des menaces. Parce que le virus qui touche un hôpital à Varsovie peut demain paralyser un port à Rotterdam. Conclusion. L'Europe a-t-elle la volonté? Alors, on récapitule. 1. Commandement unique. 2. Mutualisation des moyens. 3. Industrie commune. 4. Dissuasion partagée. 5. Cyberdéfense intégrée. 5 chantiers, 5 défis, 5 milliards d'euros d'investissement. Mais la vraie question n'est pas technique, elle est politique. L'Europe veut-elle vraiment assumer sa défense? Parce que se défendre, ça coûte, ça oblige à des choix, ça suppose d'accepter de perdre une part de souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne. Les Polonais sont prêts, les Allemands hésitent, les Français veulent diriger mais pas partager, les petits pays ont peur d'être dominés. Alors oui, les défis sont immenses, mais l'alternative? L'alternative, c'est l'impuissance, c'est la dépendance, c'est un jour devoir négocier sa sécurité à genoux. Poutine ne nous attend pas, Trump non plus. L'Europe a les moyens, elle a les talents, elle a l'histoire. Mais a-t-elle la volonté? La réponse est entre vos mains, parce que la défense, ce n'est pas qu'une affaire de généraux, c'est l'affaire de tous les citoyens. Moi, je continue d'en parler ici chaque semaine sur Aujourd'hui dans le monde militaire. Alors si tu veux comprendre les vrais enjeux géopolitiques, abonne-toi, active la cloche. Et dis-moi en commentaire, selon toi, quel est le chantier le plus urgent? Le commandement? L'industrie? La dissuasion? Je lis tous vos commentaires. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Abonne-toi, Aujourd'hui dans le monde militaire.